Mais Cyril, qu'est-ce que vous voulez au président Biya? Permettez à d'autres de parler. Non, je pose la question. Je chute par là, Visdéouye. Qu'est-ce que ces gens, veulent au président Biya? Vous dites aux Camerounais à qui des gens sont allés solliciter les suffrages il y a à peine 8 mois. C'est-à-dire que le président sortant, depuis des années, snobe l'électorat. Il ne va pas lui-même à la conquête des suffrages. Faux. Je vous ai pas interrompu. Faux. Vraiment. Faux. Paul Biya a été à Maroua. Il était à Maroua. Le président Biya a été à Maroua. Vous allez certainement me limoger aujourd'hui. Tu ne seras pas limogé. On a vu Paul Biya à Maroua. Laissez-moi parler. Est-ce qu'il y a eu meeting ou non de Paul Biya à Maroua? C'est moi qui corrige. Amand corrige. Est-ce qu'il y a eu meeting ou non de Paul Biya à Maroua? Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Est-ce qu'il y a eu meeting ou non de Paul Biya à Maroua? Vous vous rendez compte? Amand corrige. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Entre nous. Alors, laissez-moi corriger. Il y a eu meeting oui non? Alors, je corrige en répondant exactement ceci. Le Cameroun compte 10 chefs-lieux de région. Ouais, vraiment, ça c'est le dilatoire. 58 chefs-lieux de département. Est-ce qu'il y a eu meeting à Maroua? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Paul Biya a été à Maroua. J'utilise mes mots. Oui. Le Cameroun compte 10 chefs-lieux de région. Oui. 58 chefs-lieux de département. 360 communes. Oui. Et je laisse les villages. Oui. Ernest Obama vient de nous dire que l'ensemble des Camerounais à qui Paul Biya allait solliciter les suffrages se sont réunis à Maroua. C'est pour ça qu'il est allé passer 1 heure à Maroua. Il a fait un. Le président a passé la nuit à Maroua. On parle du meeting. Non. Ernest Obama. On peut dire les choses. Là maintenant. Rappelons les faits qui sont réels. Bon, maintenant je vais prendre ma statue de politique. Je voudrais vous dire que le législateur accorde 15 jours de campagne à chaque candidat. Oui. Sur les 15 jours de campagne, oui. Il y a donc un monsieur qui est allé parader. Oui. Mais c'est un monsieur, non? Oui, mais c'est un président de la République. Il est allé parader à Maroua. Parader, non, je parle de parader. Je parle de parader parce que c'est un candidat. Si un candidat à l'élection présidentielle ne peut pas souffrir seulement un bain de foule à l'endroit des gens à qui il va solliciter les suffrages. Vous me dites donc que les Camerounais ont perdu tous la tête au point où ils ont décidé d'accorder le suffrage à quelqu'un qu'ils n'ont pas vu. Ils ne l'ont pas vu. Je voudrais vous rappeler, M. Obama, l'élection présidentielle est un rendez-vous entre un candidat et le peuple. Les élections locales et autres, c'est parfois même des scrutins de liste. L'élection présidentielle est une élection entre un candidat qui porte une vision, qui a un programme de société qui va le proposer aux Camerounais pour leur dire voici pourquoi ils sollicitent vos suffrages. Je vais terminer en 1 minute. Vous nous dites donc que ces personnes, 2 millions de Camerounais, à avoir accepté de donner leur voix à quelqu'un. 8 mois après, le monsieur est porté disparu. Je dis bien que le monsieur est porté disparu. Faux. Confère le ministre de la Communication. Faux. Monsieur le ministre Sadi, le président Paul Biya est-il à l'hôtel ou à l'hôpital? Je n'en sais rien, je ne suis pas à Genève. Réponse du ministre Sadi, ça veut dire que le porte-parole du gouvernement. Non, oui, c'est faux. Non, c'est faux. C'est ça. C'est faux. C'est ça qu'on appelle. Le président Paul Biya est en séjour en Europe. Tout le monde le sait. Et Okon nous fait comprendre qu'il est porté disparu. C'est faux. Alors, il y a au moins 4 mensonges dans ce qu'on l'a dit. Non, il faut réagir. Mais c'est mieux, il faut d'abord regarder. Les gens nous écoutent. Et si on laisse passer les mensonges, c'est pas bon. Le président Biya était en campagne à Maroua. Et il a passé la nuit à Maroua. Le discours du président Biya a été retransmis, le meeting de Maroua a été retransmis en direct à la télévision. Oui. En communication, ça suppose que tous les Camerounais l'ont regardé. Oui. Autre mensonge, Amand Okol, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit autre chose là. Vous êtes embrouillé. Le président... Vous êtes embrouillé. Non, vous êtes embrouillé. C'est la même chose que moi. Ça fait 8 minutes que j'ai dit quelque chose. Vous avez il a dit que le président est porté disparu, Armand, mais c'est grave ce que vous dites. Non, j'assume. Est-ce que vous avez la parole? C'est moi qui ai la parole, vous l'avez arraché. Le président est Armand, soyons sérieux.
Comment les mouvements du président sont connus à travers les communications officielles du directeur du cabinet. Quel est ce président qu'on voit à travers les communiqués officiels? Mais le président n'est pas un influenceur ou un mannequin que vous voulez voir tous les jours. C'est le président de la République, monsieur. Vous avez fait le tour. Vous avez fait le tour du Cameroun, mais c'est le président Biya qui a été élu, monsieur Okol. Et c'était la même chose avec l'affaire du mandat impératif. Le professeur Kamto délibérément a refusé d'aller aux élections. Les gens nous ont créé un nouveau vocable, des nouveaux concepts, mandat impératif. Chacun a justifié ça à sa manière, mais on s'est rendu compte à la fin que le professeur Kamto, pour être candidat, lui-même il a abandonné son concept de mandat impératif pour emprunter un Nyango de feu à Nissi et Kané. Mais c'est du pipeau. Ce que je vous dis, c'est qu'au Cameroun, selon la loi au Cameroun, un haut fonctionnaire de la République du Cameroun a droit à 80 jours de congé cumulés. 80. Je veux qu'on m'apporte... Le président a plus de 60 jours déjà. Ben oui, mais il n'a pas... S'il a un statut... Est-ce qu'il y a... Là, et Armand Okol a bien fait de dire que le président Biya n'est pas un haut fonctionnaire. Mais est-ce qu'il y a une date constitutionnelle, ou bien une durée constitutionnelle de durée de congé du chef de l'État? Il n'y en a pas. Le débat actuel, c'est un débat qui est inopportun, stérile, vil, inutile sur la vacance à la tête de l'État du Cameroun. Est-ce que le chef de l'État, est-ce qu'il y a eu un événement auquel le chef de l'État, tu vois, Cissé n'a pas été là? Attendez qu'il y ait un 20 mai, que le chef de l'État soit absent. Attendez que le 31 décembre, que vous n'ayez pas votre discours de fin d'année. Il y a des généraux qui ont été nommés. La vie bat son plein au Cameroun. Pourquoi vous ne voulez pas que le chef de l'État se repose, monsieur Okol? Pourquoi vous ne voulez pas? On nous a annoncé, tout le monde sait où il est. Parce qu'il y a eu un communiqué, le chef de l'État camerounais, Paul Biya, va en séjour en Europe. Et il est en Europe, tout le monde sait où il est. Parce qu'il y a eu un communiqué du cabinet civil. Mais comme il y a des gens, ils sont incapables de battre le président Biya. Politiquement, ils sont incapables de les battre dans les urnes, ils font donc des prières. Si ce n'est pas un matin, c'est un soir. Je vais vous dire, monsieur Okol, dans les jours à venir, vous verrez le président Biya à l'aéroport de Simalène, debout, causant avec ses proches collaborateurs quand il rentrera. Maintenant, il y a de pipeaux. Les gens vous disent que le Cameroun, les investisseurs, quels investisseurs? Avant d'écouter les autres sur la question, on s'interroge notamment, on parle des investisseurs internationaux et les gestionnaires qui en ce moment sont dans une certaine incertitude. Lesquels? Où? Et bouderaient... Quel investisseur qui bouderait? Quel investisseur bouderait? Monsieur Visdeoye, vous savez quels sont les signes et les signaux qui montrent qu'on vous boude? Est-ce que le Cameroun est allé au marché international pour rechercher un emprunt et il ne l'a pas eu? Oui. Faux. Tous les emprunts obligataires recherchés par lui, Paul Motazé, notamment au Club de Paris, les places financières, les Bretton Woods. En un temps record, on a eu de l'argent. Mais arrêtez ça. Les gens font du pipeau. Ils ne sont pas en mesure de convaincre les Camerounais. Ils ne sont pas en mesure de convaincre les Camerounais de battre M. Biya à travers les urnes. Et ils passent le temps à vous prier, à dire le président un matin, un soir. Non, il n'y a pas d'émotion, monsieur. Vous nous fatiguez. Et c'était la même chose. Et c'était la même... Je chute. Et c'était la même chose avec l'affaire du mandat impératif. Le professeur Kamto délibérément a refusé d'aller aux élections. Les gens nous ont créé un nouveau vocable, des nouveaux concepts, mandat impératif. Chacun a justifié ça à sa manière, mais on s'est rendu compte à la fin que le professeur Kamto, pour être candidat, lui-même il a abandonné son concept de mandat impératif pour emprunter un Nyango de feu à Nissi et Kané. Mais c'est du pipeau. Le président Biya est président de la République. Il travaille où il est, monsieur Okol. Le travail, est-ce que on a ressenti l'absence du président? Oui. Non. Oui. Est-ce qu'on sait là le président de la République est? Oui. Non. Le président de la République est en cours séjour privé en Europe. L'Europe, c'est un pays. Ok, merci beaucoup. Mais moi, je ne comprends pas. Cher monsieur, avant d'écouter les autres, je voudrais quand même qu'on écoute d'abord un chef d'entreprise. Est-ce qu'il y a des problèmes dans votre secteur? Bien sûr. Bien sûr. Vous allez écouter. Ici, hein? Oui. Quand on dit que je vais au nord la semaine prochaine, c'est une ville. Allez-y. Oui, je m'en vais à l'ouest. Non, je pense qu'ils ont beaucoup de choses à dire. Vous ne voulez pas parler du sujet? Je voulais le chef d'entreprise. Est-ce que dans votre secteur,
leader aujourd'hui. Il ne veut pas parler, passer la parole à quelqu'un d'autre. Si je veux parler. En réalité, vous savez, Ernest Obama est dans un rôle que nous connaissons très bien. Voilà. Et que nous aimons même entendre. C'est-à-dire la défense de l'indéfendable. Ah ouais? Parce que, en réalité, c'est pas tellement la personne du président Biya qui nous intéresse. Je peux vous dire que, qu'est-ce qu'on n'a pas offert, qu'est-ce qu'on n'a pas accepté au président Biya depuis 1982? Tout ce que le président a voulu, le peuple s'est toujours arrangé d'une manière ou d'une autre à lui concéder. Donc même les 100 jours là que vous préparez, on va lui concéder. Parce que les Camerounais ont appris que leurs espoirs ne seront jamais réglés par le régime qui est en place. Quand vous dites qu'il n'y a pas de problème, on est d'accord. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Entre-temps, le ministre Motazé dit que les caisses d'État commencent à être vides. Il n'y a pas de problème. Entre-temps, l'or, 2000 milliards, c'est parti. Il n'y a pas de problème. Ce qui est sûr, c'est que les Camerounais témoignent tous les jours dans les quartiers qu'ils vivent très bien et qu'ils ont donc le loisir d'avoir un président qui peut être absent pendant 2 mois. Il n'y a pas de problème. Donc, vous savez, pour moi, c'est même plus un débat. Et vous avez raison de dire, Ernest Obama, que pourquoi encore en parler? Je vais même vous dire, lors de la dernière élection, Cher Premier a dit qu'il ne fallait même pas élection, parce qu'on sait déjà que vous allez gagner. Puisque vous êtes là pour d'autres raisons que l'assentiment populaire. Et l'indifférence que vous demandez, en réalité, elle est déjà consacrée dans les quartiers. Les gens sont plus intéressés par les Foudou que par là où le président Biya se trouve, parce que ils veulent juste quelque chose pour rigoler un peu, perdre le temps. Mais Cyril, est-ce qu'on n'avait pas de considération pour les Laissez que je réponde. Quelle émission? Il a parlé. Non, je voulais poser une question. Oui. Le président Biya a eu plus de 50%. Hein, 50% de quoi? C'est-à-dire que ce sont des Camerounais qui ont choisi. C'est pour ça qu'on vous dit qu'on devrait même 2 millions sur 100 millions. Et ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est simple. C'est que vous pouvez être chef de famille, vous disparaissez 2 mois de votre maison, et puis ça ne fait rien à personne. Vous savez, le symptôme même le plus grave de cette affaire, c'est de justifier que le chef ne soit pas là et que ça ne change rien. C'est grave. Parce que je ne comprends pas, il n'y a aucun pays au monde où on ne... Parce que pour l'instant, on ne dit pas qu'il est malade. C'est-à-dire la communication officielle, c'est court séjour privé. Donc pour moi, je considère qu'il n'y a aucun problème, à part d'être quelque part en train de se reposer, comme vous voulez le dire. Mais il n'y a aucun pays au monde où cela pourrait s'entendre. Les chefs d'État, quand ils vont à l'étranger, dans des pays, on parle de l'Europe, il y a quand même un certain nombre de pour quand même savoir où ils sont, qu'est-ce qu'ils font et dans quel cadre ils évoluent. Or, ici, nous sommes dans un flou où le gouvernement ne fait qu'appliquer des éléments de cacophonie en permanence. Cette cacophonie, c'est soit il est en congé, soit il est en cours séjour privé, il se porte bien, il ne se porte pas bien. Toujours est-il dit que nous avons le droit, nous Camerounais, de demander à ce que le président se manifeste. Et on n'a pas besoin d'entendre ces sbires. On a besoin d'entendre le président parce que quand il a fallu élire, on n'a pas mis dans l'une un nom autre que celui de Paul Biya. Et je pense que quand les Camerounais s'inquiètent pour 60 jours et qu'il est donc bien en train de travailler, il pourrait simplement se manifester en disant « je suis en train de travailler ». Alors que les décrets qu'on a vus récemment, que vous magnifiez, démontrent bien qu'il y a un problème quelque part. Parce que même les signatures, là, elles sont un genre. Le lieu de signature et le lieu de fait à Yaoundé. Vous voyez que vous nous amenez dans des conjectures tellement... On a tellement expliqué que rien ne pourrait nous surprendre que vous m'expliquiez même qu'en réalité, il peut s'installer à l'étranger, puis diriger le Cameroun, tellement le Cameroun serait facile à diriger parce que les Camerounais ont intériorisé cette galère, cette vie et savent se débrouiller sans l'État. C'est ce qu'on est en train de démontrer. Elle est seulement quelques secondes. Comment? Il va répondre dans quelques secondes. Après, on va écouter d'abord Paul Blaise. Avant ça, le dernier, parce qu'il fait le désir. Primo, après, c'est vous. Cyril nous dit que le ministre Motazé a annoncé que les caisses sont vides. Presque. J'ai bien envie qu'il me donne sur la coupure d'un journal une vidéo ou un outil matériel qui pourrait justifier ces dires. Parce que jusqu'à date, moi je suis quelqu'un qui écoute pratiquement quasiment toutes les sorties du ministre Paul Motazé. Et il me semble que le ministre Motazé a dit que nous faisons face à des crises. À des crises qui... Ça s'accumule, ça additionne. Et il a parlé du Covid.
Il a parlé de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Il a parlé de la guerre en Iran, sans compter une guerre interne que vous avez provoquée. Quand je dis vous, je parle des opposants. La crise post-électorale au Cameroun où on a eu pratiquement 2 à 3 mois, le port de Douala n'a pas fonctionné et les conséquences sur le plan économique sont énormes. Ça, ce n'est pas du fait du président Biya, c'est du fait de quelques apprentis sorciers qui ont décidé de faire métier dans la politique. Ça, c'est d'un. De deux, vous nous faites croire aujourd'hui que les Camerounais ne savent pas où là le président se trouve. Le ministre et directeur du cabinet civil, qui est principalement en charge de la communication du président de la République, nous a dit dans un communiqué officiel, lu à travers les canaux républicains qui sont connus, à savoir le poste national de la CRTV, que le président de la République est en cours séjour privé en Europe. Je ne sais pas maintenant si vous voulez mesurer le coût de ce communiqué-là. Et quand il vous parle, quand vous avez parlé, je vous ai écouté. Et quand il parle, mais vous avez parlé déjà avant moi, plus de 10 minutes. Vous voulez reprendre la parole, vous la reprenez, moi je suis pas. On me la donnera pas. La difficulté, c'est qu'ils parlent longtemps et fort, et quand on leur oppose un argument, ça devient un problème. Je suis donc en train de vous dire, Cyril, vous dites que les Camerounais souffrent depuis des années, qu'ils sont habitués, mais ces Camerounais-là, le 12 octobre 2025, avaient la possibilité de choisir un homme qui vous semble meilleur que le président Biya. Ils ont choisi le président Biya. Merci. C'est le président Biya qui a été élu. Et je vous dis que le président Biya exerce son pouvoir. Il est président de la République. Mais vous surfez sur les miettes. Merci beaucoup, que comme ils se disent que non, le président, je chute par là, ce que vous permettez de dire. Comme le président est parti, ils ont commencé, non, vacances du pouvoir, 45 jours. Et il n'y a aucun élément constitutionnel qui dit qu'il y a vacances de pouvoir. Okay. Et les experts dans le domaine, l'honorable Cabral Libi, qui est quand même un juriste, il vous dit que légalement, il n'y a pas de Merci vacances beaucoup, de pouvoir. Ernest. Mais Cyril, qu'est-ce que vous voulez au président Biya? Permettez à d'autres de Donc, parler. non, je pose la question. Je chute par là, Visé Oye. Qu'est-ce que ces gens, veulent au président Biya? Et il a dit quelque chose, je finis par là. Il a dit dans aucun pays au monde, on ne peut vivre ça. Mais c'est faux. Première chose, on sait. Le cours séjour privé. Non, pas première chose. Attendez. Est-ce qu'il prend la parole? Moi, je voulais chuter vous, prenez la parole. Vous nous dites que. Si vous dites quelque chose que je n'ai pas dit, je corrige. Le président, j'ai parlé des cours séjours. J'ai demandé dans quel pays. Actuellement, dans un cours séjour il y a des pays. 80 jours. Le président Biya, au moins, on sait où il est. Mais il y a des pays. Non, on ne sait pas où il est. Il est en Europe. L'Europe, c'est alors, merci, mais l'Europe, ce n'est pas sur Mars ou Jupiter. On sait où il est. Je voulais dire, actuellement, s'il vous plaît, ceux qui sont un peu informés sur le plan de la politique vous voyez internationale. qu'on est obligé de devenir désinformés, on est obligé de faire des suivis. Il y a bien des présidents de certains pays que je n'ai pas cités ici qui n'ont pas été vus depuis pratiquement 4 mois. 4. Je vais passer le long à l'antenne pour merci beaucoup, Ernest Obama. Je vais lire ce message. De quel pays je parle? Respectez le président Biya. Laissez-le tranquille.